Quelles erreurs fatales éviter dans les relations d'affaires? Alors comme ça, vous pensez que vos relations avec vos clients et vos collaborateurs sont en béton armé? Vous êtes sûr de votre communication, convaincu que votre management est juste et que vos partenaires vous sont d'une fidélité à toute épreuve. J'admire cette confiance. Mais laissez-moi vous dire qu'elle est un peu dangereuse. Et si je vous disais qu'une seule mauvaise habitude, une petite erreur que beaucoup d'entre nous commettent sans même y penser, pouvait dynamiter des années de confiance et faire capoter vos contrats les plus importants? Une phrase de travers, une écoute distraite, et c'est le début de la fin. Ces relations professionnelles que vous croyez solides comme le roc sont peut-être déjà en train de se fissurer sous vos pieds. Dans cette vidéo, on va démasquer ces erreurs fatales que même les meilleurs commettent, et je vais vous montrer comment les esquiver pour de bon. On va décortiquer ensemble 5 erreurs capitales qui tuent à petit feu vos relations d'affaires, que ce soit avec vos clients ou votre propre équipe. Pour chaque erreur, on verra le problème, ses conséquences souvent désastreuses, et surtout, la solution concrète pour ne plus jamais tomber dans le panneau. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur est la plus sournoise, celle qui se déguise souvent en bonne intention. Erreur numéro 1, pensez chiffres, oubliez les gens. Commençons par le péché originel du monde des affaires, voir chaque interaction comme une simple ligne dans un tableur Excel. Le problème, obsédé par le fameux ROI, le retour sur investissement, beaucoup de pros oublient l'essentiel, le ROR, le Return on Relationship, le retour sur la relation. Ils voient un client et pensent « comment je boucle cette vente au plus vite » au lieu de « comment je bâtis une relation de confiance ». C'est le commercial qui vous saute dessus avec son offre sans même savoir ce dont vous avez besoin. C'est le manager qui balance une tâche sans jamais expliquer le « pourquoi ». C'est cette boîte qui ne vous contacte que pour vous vendre un truc ou vous réclamer de l'argent. C'est froid, c'est impersonnel, et ça ne voit pas plus loin que le bout de son nez. La conséquence, cette erreur vous rend totalement interchangeable. Si votre seule valeur, c'est votre prix, alors le jour où un concurrent est 10 € moins cher, votre client est déjà parti. Vous ne créez aucune loyauté, aucun lien. En interne, c'est pareil, un collaborateur qui se sent comme un simple numéro sera le premier à lever les voiles à la moindre opportunité. Vous perdez toutes les occasions futures, car une bonne négo, ce n'est pas une victoire unique, c'est le début d'une longue et belle histoire. À trop vouloir maximiser le gain immédiat, vous sacrifiez votre avenir. La solution, changez de logiciel. Pensez partenaire à long terme. Avant même de murmurer le mot produit ou délai, parlez vision, défi, besoin. Posez des questions ouvertes. Intéressez-vous pour de vrai à ce que fait votre client, à ce qui l'empêche de dormir la nuit. Ne supposez jamais ce qu'il veut, demandez-le lui. Chaque mail, chaque appel, c'est une brique que vous posez. À la fin, vous n'avez pas juste des clients, vous avez une forteresse. Et vous? Laquelle de ces erreurs vous parle le plus? Est-ce qu'une situation vous revient en mémoire, que vous l'ayez subie ou peut-être même provoquée? Racontez-nous dans les commentaires. Votre histoire peut vraiment aider d'autres personnes. Si cette vidéo vous a été utile, montrez-le avec un pouce bleu, ça donne une force incroyable à la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes où l'on continuera de décortiquer les clés de la réussite.